Bonjour à tous. Aujourd'hui, 19 mars, nous célébrons avec toute l'Église Saint Joseph. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Et Saint Joseph, en ce temps particulier, c'est vraiment un saint patron pour les temps de crise. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Oui, il a été, durant toute sa vie, l'époux affectueux, attentionné à Marie, protecteur de la Vierge Marie. Et puis ça a été aussi le protecteur de Jésus. Et nous savons que dans la tradition de l'Église, Marie, c'est la préfiguration de l'Église. Et Marie, c'est aussi l'image de ceux que nous sommes appelés à être. Marie a été protégée par Joseph. Il est aussi le protecteur de l'enfant Jésus. Il a veillé sur Jésus. Et nous sommes, nous, l'Église, le corps du Christ. Chacun de nous, chacun d'entre vous est un membre de ce corps. Et Saint Joseph veille sur nous. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous tourner avec confiance vers Saint Joseph, le protecteur de Marie, le protecteur de Jésus, le protecteur de l'Église, patron de l'Église universelle. Saint Joseph, patron pour les temps de crise. Pourquoi patron pour les temps de crise ? Eh bien, on ne le voit pas beaucoup dans le Nouveau Testament, Saint Joseph. On le voit de temps en temps et très souvent, c'est des situations de crise. Crise existentielle quand il découvre que son épouse bien-aimée, avec qui il n'a pas encore vécu, est enceinte. Il faudra qu'il comprenne que c'est par l'action de l'Esprit Saint pour l'accueillir paisiblement. Crise quand il sera amené à aller se faire recenser à Bethléem alors que la grossesse touche à son terme. Crise encore quand il est obligé de fuir en Égypte pour échapper au massacre des innocents. Crise, enfin, quand il va perdre Jésus à Jérusalem et qu'il va passer 3 jours avec Marie à le chercher, angoissé. Eh bien, dans toutes ces crises, Saint Joseph a su rester l'homme bon qu'il était, le saint qu'il était, et accueillir avec confiance dans le Seigneur ces événements. Eh bien, nous aussi, dans cette période de crise, nous pouvons demander à Saint Joseph de prendre nos responsabilités, comme lui-même a pris ses responsabilités, mais de rester confiant, paisible, parce que nous sommes dans les mains d'un autre. Il y a un Père qui veille sur chacun d'entre nous. Et justement, je voudrais terminer avec 3 petits points d'attitude spirituelle de Saint Joseph, qui, en ce jour de la Saint-Joseph, peuvent nous inspirer. Saint Joseph, tout d'abord, l'Évangile nous dit que c'était un homme juste. Cherchons, frères et sœurs, en ces temps particuliers, à être justes. Qu'est-il juste de faire ? Comment est-il juste de vivre son carême ? Comment est-il juste de vivre en famille ? Cherchons l'attitude juste dans des situations complexes, jamais vues, inédites. Cherchons à être le plus juste possible en demandant du fond de notre cœur à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider, comme il a guidé Saint Joseph. Deuxième attitude, Saint Joseph, c'est l'homme du silence. Il apparaît dans l'Évangile, mais jamais il ne dit un mot. N'ayons pas peur dans ce temps où l'Église traverse, comme le monde entier, une période vraiment particulière, de prendre le temps du silence. Les voitures circulent un peu moins, il y a peut-être un peu moins de bruit dans les rues. Accueillons ce silence, même si on entend les cloches qui nous rappellent la joie de savoir le Christ au milieu de nous, mais n'ayons pas peur de prendre des temps de silence pendant ce carême, pour, au fond de notre cœur, laisser de la place au Seigneur. Et puis, la troisième attitude, parce que ce silence, ce n'est pas un silence inactif. Saint Joseph, oui, certes, a été silencieux, mais si ce n'est pas par des mots qu'il exprime son amour dans l'Évangile, c'est par son action, par sa manière d'agir. Alors nous aussi, soyons les gardiens de nos frères, de nos sœurs, comme Saint Joseph a su être le gardien de Jésus et de Marie. Frères et sœurs, pour terminer, en ce jour de la Saint-Joseph, je voudrais que nous tournions ensemble vers Saint Joseph et vous allez avoir dans la description de la vidéo le texte de la prière que je vais maintenant dire en notre nom à nous tous. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen.